Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo qui fait suite à ma première vidéo d'installation d'Edge TX sur sa radiocommande Radiomaster TX16S ou les radiocommandes compatibles OpenTX. On va voir ensemble comment personnaliser son écran avec ses propres images de modèle, également de background et écran d'accueil. Je vais également vous montrer un des modèles que je ne me suis pas encore personnalisé, et on va le faire de A à Z. Donc cette vidéo est consacrée à la personnalisation d'écran. Allez, c'est parti! On va voir comment passer de cet écran non personnalisé à un écran en partie personnalisé. Je compte aussi modifier l'image d'arrière-plan de cet écran. On va aller sur l'ordinateur et je vous montre les premières étapes pour déjà personnaliser ces images. Ensuite, on va connecter sa radiocommande en USB pour accéder à la carte SD. Donc, on connecte le port USB sur le dessus de la radiocommande. On choisit USB Storage. Ça nous ouvre deux dossiers. Donc le dossier de la carte et le dossier des firmware. Celui-là, on peut le fermer, il ne nous intéresse pas. On se met de côté le dossier de sa carte. Ensuite, je vais aller chercher un dossier où je me suis préparé mes images. Là, j'ai préparé plusieurs images. Ces trois images vont me servir comme image de modèle. Pour le Diatone, pour le Pirate et pour le modèle Protec. Cette image va me servir comme écran d'accueil. Et cette image va me servir comme écran de fond, comme background. Afin de pouvoir transférer ces images et que la radio les prenne en compte, il y a des petites modifications à faire et à respecter. Première des modifications, c'est de modifier la taille de l'image. Il y a des tailles précises à respecter. Alors pour ça, je fais un clic droit. Je vais l'ouvrir avec Paint, qui est un petit logiciel gratuit est disponible sur Windows directement. On peut le faire sur Photoshop bien sûr, mais là je vous montre une méthode la plus simple et la plus rapide. Ce qu'on va vouloir faire, c'est redimensionner l'image afin qu'elle soit à la bonne taille pour que la radio la prenne en compte. Donc soit vous cliquez sur redimensionner, sinon c'est CTRL-W. Une fois que la fenêtre redimensionnée est ouverte, on va choisir important, on choisit Pixel. Au niveau de la taille, pour l'image de background ou pour l'image d'écran d'accueil, la taille qu'il faut respecter, elle est précise. On peut enlever, conserver les proportions d'ailleurs, parce que sûrement que vous, elle sera dans une taille différente. Enfin, moi, je les ai déjà adaptées, j'ai mis des proportions. La taille précise à respecter. Déjà, on va bien cliquer sur Pixel, on va mettre 480 en horizontal et en vertical, on va mettre 272. Ensuite, on fait OK. Et deuxième chose à respecter, ça va être le format d'enregistrement de la carte. Elle ne prend pas le format JPG pour l'écran d'accueil ou le background. Ce sera un format PNG. Donc, pour l'enregistrer, on fait Fichier, Enregistrer sous. Donc, moi, je la remets dans les images que j'ai préparées pour TX16S. Et on va choisir le format PNG. Donc vous cliquez sur type de format PNG. Et on fait enregistrer. Voilà. Pour le background, donc le fond d'écran, c'est la même manip. Vous l'ouvrez, vous redimensionnez et vous l'enregistrez sous en modifiant le format, en le passant en format PNG. Pour les modèles. Alors, le modèle. Je vous montre, ouvrir pareil avec Paint. On va faire modifier, enfin redimensionner. On choisit Pixel. Cette fois, on peut conserver les proportions. Ça, c'est pas trop gênant pour l'image des modèles. Et il faut que ça tourne aux alentours de 200 pixels en horizontal. Donc vous conservez les proportions, vous mettez en haut 200 pixels, il va automatiquement adapter la proportion verticale. Faites OK. Fichier enregistré sous.
Là, on peut directement, moi j'ai fait une méthode différente tout à l'heure, mais vous pouvez directement, sur enregistrer sous, choisir image au format PNG. Tac, image au format PNG, ça m'a bien mis PNG. Soit vous le choisissez dans l'étape d'avant, soit vous allez le chercher dans la liste déroulante. Enregistrer. Celle-là, on peut la fermer. Je vais préparer les autres. Et ensuite, je reviens vers vous. Pour les images des modèles, je crois qu'on peut les laisser en JPEG, en JPG. Bon, peu importe. Moi, j'ai tout transféré en PNG. Au moins, c'est fait. Je suis sûr que ce sera compatible. Ensuite, il y a une autre chose importante à faire. Ça va être de renommer vos images. Pour les images des modèles, on essaye de les renommer avec des noms assez courts. Je crois que c'est pas plus de 5 ou 6 lettres. Donc pour renommer, c'est tout simple. On fait un clic droit, renommer. Moi, je vais pas le renommer, je l'ai déjà fait. Donc je sais pas, vous l'appelez comme vous voulez, ça vous regarde. Essayez de ne pas dépasser 5-6 lettres grand maximum. Donc par exemple, je vais la renommer, ça c'est le diatone, on va le renommer DI1. Entrée, voilà, c'est renommé. Vous faites pareil pour vos 3 modèles. Pour l'image d'écran d'accueil, c'est important de la renommer en splash. Donc S-P-L-A-S-H. Point. Enfin, le point il se mettra automatiquement. Mais pareil, vous cliquez, renommer, et vous le renommez en splash. Pour le fond d'écran que vous allez avoir après dans vos modèles, pour le fond d'écran, on le renomme en background. B-A-C-K-G-R-O-U-N-D. Voilà. Pareil, clic droit, renommer, background. OK. Ensuite, on va ouvrir sa carte SD. Ma carte SD, je vais la mettre de côté. Je vais rouvrir mon explorateur de fichiers pour avoir les autres fichiers à côté. Et je vais dans les images que j'ai préparées. Alors, je vais vous montrer où c'est qu'il faut installer les images. De ce côté, on a sa carte SD. Pour transférer ces images dans sa carte SD, on va d'abord supprimer ou préparer ou renommer les anciennes images. Pour les images des modèles, de mes 3 modèles et l'image d'écran d'accueil, on les transfère dans le dossier images. Donc on va chercher son dossier images de la carte SD. On va aller chercher les dossiers splash. Donc celui-ci, je peux le supprimer. Ou alors, par exemple, supposons, vous avez le dossier OpenTX qui sera en splash. Pour pouvoir mettre directement votre dossier que vous avez renommé préalablement, vous allez renommer le splash de votre carte SD. Vous faites renommer, vous le renommez par exemple splash 1, splash 2, etc. Ça vous permet de le conserver dans vos images. Et si vous voulez revenir à cet écran d'accueil, il suffira de retourner dans les images et le renommer splash à la place de l'autre. Voilà. Donc ça c'est renommé. Celui-ci, je vais le supprimer parce que c'est une erreur de fichier. Donc supprimer, oui. Et tout simplement, vous allez glisser votre splash.png dans le dossier image. Donc vous glissez le splash.png que vous avez préparé et redimensionné préalablement dans le dossier image. Voilà, ça c'est bon. Pareil pour l'image des 3 modèles. Là, il n'y a pas besoin de renommer. Donc, je sélectionne mes 3 modèles et je les glisse directement dans mon dossier image. Voilà. Ils sont dans mon dossier image, j'aurai accès ensuite dans la radio. Pour le background, c'est différent, il faut le mettre dans un autre dossier. Donc on retourne sur la carte SD. Dans la carte SD, on va les choisir. Alors je vais mettre en arrière, ce sera plus simple pour que vous voyez. Je vais aller choisir le dossier thème. Dans le dossier thème, je choisis EdgeTX. Si vous êtes sous OpenTX, vous choisissez votre dossier OpenTX. Là, vous avez l'image du background, l'image donc qui est bien nommée en background.png. Celle-ci, moi, elle ne m'intéresse plus, je la supprime. Je reviens dans mon dossier où j'ai préparé mes images et je vais glisser mon image background directement à cet emplacement. Voilà, ma carte SD est prête. Donc,
je peux fermer mes dossiers. On éjecte ces deux dossiers TXCSS et on peut se retrouver directement sur la radiocommande pour la préparer. Je vais rallumer ma radiocommande, vous allez voir qu'on a le nouvel écran d'accueil. Bon, il était un petit peu surexposé sur l'image. En tout cas, j'ai mon nouvel écran d'accueil. J'ai mon nouveau background. Et on va aller maintenant personnaliser son modèle. Alors pour ça, je vais choisir le modèle justement qui n'est pas personnalisé. Sélection modèle. Et c'est le diatone que je n'ai pas encore personnalisé. Donc on sélectionne son modèle. Voilà. J'ai mon background. Et tout le reste, c'est vide. Alors, première des choses. Je fais un clic droit sur Télé. Télé, vous arrivez sur l'interface de personnalisation. Vous pouvez choisir votre thème. Donc moi là, j'ai choisi le thème Greenfield. Voilà, je reviens sur Télé. Donc, on peut choisir son thème. Par exemple, je peux remettre le thème Edge TX par défaut. Allez, je vais revenir sur mon thème Greenfield, il me plaît bien. Je suis sur mon modèle que je n'ai pas encore personnalisé. Première des choses, je vais aller dans le menu du modèle. Pour ça, soit on clique sur modèle. Donc là, j'atterris directement dans le menu de mon modèle. C'est là où vous renommez votre modèle. Et vous allez choisir votre modèle d'image. Donc je vais aller chercher mon diatone. Normalement, c'est le di1.png. Ça me permettra de récupérer l'image que je viens de transférer afin de m'en servir comme modèle. Ça, ok. Tout le reste, je touche pas. J'ai mes timers qui sont déjà configurés. Là, c'est vraiment uniquement la personnalisation. Tout ce qui est timer, etc., c'est déjà configuré. Voilà. Alors, par exemple, on va voir si l'image est bien prise en compte. Sélectionner modèle. Voilà, ça m'a bien mis l'image de mon diatone. Alors, si vous voulez personnaliser votre fond d'écran, enfin votre modèle, je vais commencer par personnaliser ma barre de titre. Pour accéder à cette interface de personnalisation, je vous rappelle, on appuie sur la touche télé de la radiocommande. Je crois qu'on peut également y accéder. Voilà, screen setting. Hop, et on atterrit sur la même interface. Pour personnaliser ma barre de titre, ça va être top bar. On fait setup widget. Ça nous permet de choisir les widgets qu'on veut installer. Là en haut, par exemple, je veux marquer mon pseudo. Donc je vais cliquer sur ça. Il me demande de sélectionner le widget. Ce que je veux mettre, c'est du texte. Donc vous avez plusieurs choses. Vous avez le modèle. Le modèle BMP, c'est le modèle, c'est l'image de votre modèle. Les outputs, c'est les sorties. C'est là où vous allez voir quand vous agissez sur les sorties, les petites barres. Ça, vous allez voir plus tard parce que je vais l'installer. Texte, donc c'est pour rentrer du texte. Timer, c'est pour installer les timers que vous avez configurés. Value, vous allez récupérer des valeurs. Donc là, moi, je veux me mettre du texte. Texte. Alors, je choisis... Enfin, j'écris mon texte. Je fais Entrée. Je choisis ma couleur. Pour choisir sa couleur, on clique sur les chiffres et on va chercher vous allez chercher la couleur qui vous intéresse. Bon, ça, je le mets en blanc. C'est max, max, max. Je choisis ensuite ma taille. Je vais mettre en gras, comme ça. Et j'ai fait une erreur. Entrée. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on clique là. Pareil, je veux mettre du texte. Donc, je sélectionne le texte.
On va sélectionner d'autres widgets. Là, ce que je voudrais, dans cette case, je voudrais connaître la valeur de batterie de ma radio. Je clique là, sélectionner. Là, je veux connaître une valeur. Donc, je choisis value. Là, vous allez avoir un menu déroulant. Dans le menu déroulant, on va aller chercher il y a un paquet de choses. Hein. On va aller chercher BAT. Pareil, on choisit sa couleur. Ça, comme je vous ai dit, c'est personnel, vous mettez ce que vous voulez. La configuration, pareil, c'est personnel, vous mettez ce que vous avez envie. Moi, j'ai envie d'avoir mon voltage batterie, connaître ce qui reste dans ma batterie. Je le mets là, voilà. Vous pouvez mettre une ombre, toujours pareil, ça c'est bon. Là, alors moi le Diaton il est équipé d'un GPS, donc je voudrais récupérer mes données GPS, mes valeurs GPS. Donc, je vais faire sélectionner widget. Là c'est une valeur que je vais récupérer. Donc, je choisis valeur. Le menu déroulant, vous pouvez accéder plus rapidement. Alors moi c'est une valeur que je vais retirer de ma télémétrie. Alors donc moi la télémétrie je l'ai là. Je vais aller chercher pour avoir les satellites. Alors je me suis imprimé la page Crossfire parce que c'est pas forcément évident. GPS, c'est les GPS coordinates. Voilà, moi je voudrais le nombre de satellites que j'ai acquis. Le nombre de satellites acquis, ça s'appelle SAT. Donc là, quand je serai connecté à mon quad et que la batterie sera branchée, mon nombre de satellites s'affichera ici. Donc là-bas, ma barre de titre est personnalisée, ça me convient. Je peux faire un retour. Maintenant, ce qu'on va vouloir personnaliser, c'est ces pages. Donc là, je suis toujours dans le menu personnalisation. Je vous rappelle, on y accède en appuyant sur la touche télé. Je vais choisir la première page. Première page, ce qui m'intéresse, je vais vouloir d'un côté l'image de mon modèle, de l'autre côté, je vais vouloir mes chronos, par exemple. Donc je vais choisir, là vous pouvez choisir le tableau, comment va être réparti votre tableau. Donc je vais prendre le 2+1 qui m'intéresse, voilà. Là on va choisir les widgets, donc Setup Widget. Pour choisir ces widgets, on clique dans les cases, on sélectionne le widget. Donc là, j'ai dit que je voulais mes chronos. Dans les chronos, c'est timer. Ça, c'est pareil, il faut le configurer avant. Si ça vous intéresse, je pourrais également faire une vidéo sur les timers. Pareil, vous me le dites en commentaire. Donc je choisis mon timer 1. Ok, c'est bien mon timer 1 que je vais mettre. Voilà, là j'ai mon timer 1. Mon timer 1, c'est le timer quand j'arme. Il se déclenche. J'ai également un interrupteur pour le remettre à 0. Dans cette case, je veux mon timer 2. Mon timer 2, donc pareil, je sélectionne. Cette fois, ce sera timer 2. Voilà, là j'ai mon timer 2. Mon timer 2, il correspond au temps de vol. D'ailleurs, je vais aller dans modèle. Enfin, ça, je le ferai plus tard. Parce que je veux modifier, je vais mettre arme au lieu de armée. Ça se fait justement dans la configuration des timers. Là, j'ai dit que je voulais, dans cette case, je voulais l'image de mon modèle, donc c'est modèle BMP. Je clique là-dessus, et voilà, j'ai automatiquement l'image de mon modèle. Alors, j'espère que vous voyez bien. J'essaie d'ajuster la luminosité de l'écran. Donc ça, c'est bon. Ma première page est personnalisée. Je fais un retour. Je vais finir la personnalisation de ma première page. Dans ma première page, je veux conserver la top bar, donc la barre du haut. Les fly mode, ça je ne sais pas trop à quoi ça correspond, je ne l'ai pas encore vu. Par contre, les sliders, ça ne m'intéresse pas. Les trims, ça ne m'intéresse pas. Je vais le mettre dans ma seconde page, justement. Elle sera consacrée à
à tout ce qui est output, tout ce qui est sorti. Donc pour créer une seconde page, vous allez en haut, vous cliquez sur le petit plus, voilà, on appuie sur Admin View, vous avez une seconde page qui est créée. Là vous allez pareil choisir le tableau. Moi ce que je veux mettre juste mes outputs en pleine page. Donc, je clique là, je vais choisir le tableau, il y a un tableau full screen, voilà, en full screen. Je veux conserver... Non, je ne veux pas conserver ma top bar dans cet écran. Les fly mode, je les laisse. Par contre, je vais conserver les sliders et les trims. Alors pareil, on va choisir le widget qu'on veut mettre à l'intérieur. Là, j'ai dit que je voulais avoir mes outputs. Je choisis mes outputs. Il vous demande par quel channel il commence. Donc moi, c'est le channel numéro 1. Je vais mettre un fond d'écran dessus. Background color, donc je vais le laisser en noir. Par contre, je vais mettre... Non, je ne vais pas le laisser en noir, tiens. Je vais le mettre en gris. Je vais noter justement les valeurs que je voulais. Un jour de gris. Donc ça va être du 16. 35. Et 16 de nouveau. Je vais mettre par exemple... Alors on peut revenir sur les settings quand vous êtes toujours dans la page de personnalisation. Vous pouvez revenir en cliquant sur l'écran. Soit vous sélectionnez un autre widget, soit vous allez dans les settings, dans les réglages de votre widget. Par exemple, je voudrais mettre le texte en blanc. Donc le texte en blanc, c'est les valeurs au max. Voilà, là j'ai mon texte en blanc. Voilà. Là, ça me convient. L'écran est personnalisé. Et si j'agis sur l'accélérateur, ça fait bouger. J'ai ce qui m'intéresse. Je vais me créer une troisième page. Pareil, Admin View. Donc, je vous rappelle, pour créer une autre page, on appuie sur le petit plus, on fait Admin View. Et ces pages, je vais les consacrer uniquement à ma télémétrie. Je vais y mettre toute la télémétrie qui m'intéresse. Et que je veux voir soit pendant mon vol, soit après mon vol. Donc je vous rappelle, c'est de la télémétrie que je récupère via mon Crossfire. Alors, là, je vais choisir un tableau à 8 cases. Donc 2 x 4. Voilà. Je vais pas mettre ma top bar. Je vais pas mettre mes sliders et je vais pas mettre mes trims. Ça me permettra vraiment d'avoir la télémétrie en gros et... Comme ça, il y a toutes les valeurs qui sont marquées. Pareil, je fais Setup Widget. Par contre, je fais un retour. Je veux pas de fond d'écran, par exemple. Panel, hop, on va mettre sans fond d'écran, par exemple. Ou alors, on va mettre un fond d'écran noir, comme j'ai fait sur les autres, tout simplement. Donc ça, c'est les valeurs, pour avoir du noir, c'est les valeurs minimum. Tac. Tac. Ok. Donc, je retourne, je sélectionne mon widget. Là, j'ai dit que je voulais y mettre des valeurs. Sélectionne widget. Donc, c'est des valeurs. Il va vous demander la couleur. Les valeurs, je vais les mettre en blanc pour bien les voir. Il demande si vous voulez mettre une ombre, non. Alors, moi, c'est mes valeurs de télémétrie. La première que je vais mettre, c'est mon BTRX, le voltage batterie. Ah, je me suis trompé. BTRX. Ok. Voilà. Donc voilà, automatiquement, j'ai mon BTRX. Je sélectionne le widget, pareil, valeur. On reste sur la télémétrie. BTRX moins. Couleur. Alors c'est un peu fastidieux, hein, c'est un petit peu long, mais bon, une fois que c'est fait, c'est fait.
Voilà. Bon, le BTRX-, il sert pas trop, j'ai l'impression. Par contre, le BTRX+, ça permet de savoir à quel voltage maximum, même quand vous coupez la radio, enfin quand vous débranchez votre quad, vous avez toujours cette valeur qui est enregistrée. Ça permet de contrôler par exemple que votre batterie était à telle valeur de tension lorsque vous l'avez branchée et qu'elle était en forme par exemple. Donc sélectionnez toujours une valeur. Je vais directement choisir ma couleur. Tac, tac, tac. Voilà. Alors c'est toujours une valeur de télémétrie. Après, vous choisissez les valeurs que vous voulez. Donc, vous personnalisez vraiment l'écran comme vous avez envie. Vous avez différents types de valeurs disponibles. Vous avez vos sorties, vous avez les potentiomètres, etc. Après, il y a des choses que moi, je ne connais pas personnellement, qui ne m'intéressent pas ou que j'utilise pas. Donc, vous adaptez comme vous avez envie votre écran. Là, je vous ai montré le principe. Alors, je reviens. Moi, je voulais ma valeur télémétrique BTRX+. Voilà. Allez, je vais faire le reste, je vais finir ce tableau. J'ai fini le premier tableau, je vais ensuite me mettre d'autres valeurs de télémétrie. Je vais faire une seconde page, enfin une troisième page, ça doit être, une quatrième page même. Une quatrième page avec pareil, la même forme de tableau. Donc plus on ajoute une nouvelle page, je choisis le tableau. J'ai dit je voulais 2 x 4 cases. Je veux pas la top bar. Ah. Je veux pas la top bar. Je veux pas les sliders, je veux pas les trims. Le fond, je veux qu'il soit noir. Donc pour le noir, c'est minimum. Tac. Alors panel background 1, c'est le fond de gauche. Panel background 2, c'est le fond de droite. Alors, moi je mets tout noir, ce qui fait ça fait un fond uni. Ok. Vous pouvez ne pas mettre les panels, enfin les fonds, tout simplement en cliquant sur cette case. Moi je les garde. Donc ça c'est bon. Pareil, je vais rentrer les widgets qui m'intéressent. Et on se retrouve à la fin, une fois que j'ai tout terminé. Donc voilà, j'ai fini de personnaliser mes écrans. Donc j'ai fait un retour, je suis retourné sur mon écran qui me permet de personnaliser. Je retourne au menu, je vérifie. Donc mon premier écran, j'ai bien mes 2 chronos, ma barre de titre, j'ai ce que je voulais. J'ai mes satellites, j'ai ma batterie. Voilà, j'ai mon petit modèle. Si je glisse, j'ai mes outputs avec les sliders et les trims. Un petit tips, si vous voulez mettre en pleine page, avec EdgeTX, double-clic et vous l'avez en pleine page. Voilà. Ça marche aussi sur les valeurs si vous voulez isoler une valeur. On fait retourne pour sortir de là. Là, j'ai toutes mes valeurs de télémétrie. Voilà. Celle qui m'intéresse. Par exemple, je vais isoler... qu'est-ce que je voudrais isoler? Je voudrais isoler... Allez, la capacité. On va dire la capacité, hop. Je clique dessus, voilà. J'ai juste ma valeur capacité. On fait un retour et on retourne automatiquement sur sa page. Voilà, je vous ai donné les grandes lignes pour personnaliser l'écran de sa radio. Moi, je vais un petit peu affiner le truc. Vous faites vraiment comme vous avez envie après. Hein. Vous savez installer vos images. Vous savez accéder au menu pour personnaliser. Vous choisissez votre thème. Vous rajoutez le nombre de pages qu'il vous faut. Vous choisissez la forme, le carré, enfin la forme de page que vous voulez.
vous rentrez dans les widgets pour choisir les widgets qui vous intéressent, que ce soit des valeurs, que ce soit du texte, etc. Vous avez le choix. Et vous personnalisez comme ça, comme vous avez envie, votre écran. Voilà, j'ai fait le tour pour cette vidéo. Il y a aussi possibilité de personnaliser ses sons, par exemple. Je vais vous faire écouter. Si j'arme, le son qu'il y avait, moi, d'armement ne me plaisait pas. Si j'arme, Armé. j'ai mon propre son. Attention, attention. GPS Rescue actif. Voilà, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple... Air mode désactivé. Turtle mode. Air mode désactivé. Air mode actif. Il y a aussi possibilité de personnaliser ces sons. Si ça vous intéresse, vous me le mettez en commentaire et je ferai une vidéo à ce sujet. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère que vous aurez tout compris. Vous savez maintenant comment préparer vos images et les transférer dans votre radio pour les utiliser comme image de modèle ou comme fond d'écran. Vous savez personnaliser vos écrans. Alors c'est dans les grandes lignes, bien sûr, pour tout approfondir, il faudrait des heures de vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Ça m'encourage et en même temps, vous saurez comme ça quand les prochaines vidéos vont sortir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon vol. Salut!